Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Il m'a aidé à me laisser transformer à l'image de Dieu et c'est le dessein et l'objectif de Dieu pour ma vie. Je sais maintenant que ma foi me permettra de tenir ferme face à n'importe quelle situation à laquelle je peux faire face. Je sais que je vais en ressortir victorieuse grâce à ce que j'ai appris au travers de ce ministère. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, nous poursuivons un enseignement commencé il y a un peu plus d'une semaine. Il s'agit du 7e épisode sur le thème de comment préparer son cœur. Comme je l'expliquais la semaine dernière, c'est un sujet important auquel la plupart des gens ne pensent pas. Il est évident qu'ils ne se lèvent pas un beau jour pour se dire « Je ne vais plus servir Dieu » et après cela, ils se détournent de lui. Non, ils ont de bonnes intentions. Ils veulent vivre pour Dieu, mais ils ne se préparent pas à faire face aux épreuves qu'ils vont rencontrer. Et cet enseignement porte donc sur la nécessité de se préparer à l'avance pour faire face aux difficultés, et sur le fait qu'on peut être si déterminé et fixé sur une ligne de conduite que l'on ne peut plus en changer sur un coup de tête. C'est comme prendre tellement d'élan et atteindre une telle vitesse que vous ne pouvez pas soudainement faire demi-tour, parce que vous allez trop vite. Une voiture qui roule à 160 km/h ne va pas pouvoir rapidement faire demi-tour. Il faudra beaucoup de temps pour faire demi-tour. Et de la même manière, vous pouvez préparer votre cœur et le fixer pour que vous ne puissiez pas vous retourner facilement. Vous savez, beaucoup se lèvent chaque matin sans avoir l'intention de se détourner du Seigneur. Mais ils n'ont aucune certitude qu'ils le serviront encore à la fin de la journée. À mon avis, c'est une façon de vivre désastreuse. En revanche, vous pouvez fixer, préparer votre cœur, l'établir, afin de vivre avec l'assurance que vous avez construit cet élan et que vous n'allez pas faiblir lorsque des problèmes se présenteront à vous. C'est vraiment important. Vous savez, je voyage beaucoup, depuis plus de 50 ans maintenant, et j'exerce ce ministère depuis au moins 40 ans. Je me rends dans des églises où je retourne régulièrement, chaque année pour certaines. Et j'y rencontre des gens qui sont très enthousiastes vis-à-vis du Seigneur. Mais ils sont superficiels. Ils font 1 kilomètre de large et 1 centimètre de profondeur. Et vous n'avez aucune assurance que lorsque vous reviendrez l'année suivante, ils seront toujours au service du Seigneur. Par contre, j'ai rencontré d'autres personnes dont on peut bien voir qu'elles ont mûri, qu'elles sont mûres, qu'elles ont établi leur cœur. Elles ont préparé et fixé leur cœur à un tel point que vous pouvez être sûr qu'elles continueront de servir Dieu, peu importe si un de leurs proches meurt, si elles ont des problèmes financiers ou quoi qu'il arrive. Et il y a une raison pour laquelle certaines personnes ont cette stabilité dans leur vie et que d'autres ne l'ont absolument pas. Et ce n'est pas parce que ces dernières n'aiment pas Dieu, c'est tout simplement parce qu'elles n'ont pas préparé leur cœur. J'ai déjà enseigné sur ce sujet toute la semaine dernière. Voyons maintenant un autre passage, tiré de 1 Chroniques, chapitre 29. Je reviendrai plus tard en arrière pour vous donner le contexte. Mais David adresse une prière à Dieu, et il dit dans 1 Chroniques, chapitre 29, verset 18. « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, garde cela à jamais dans l'imagination des pensées du cœur de ton peuple, et prépare leur cœur pour toi. » C'est exactement ce dont je parle depuis bientôt 2 semaines. Comment affermir et préparer son cœur. 2 Chroniques 12, 14. Roboam fit le mal parce qu'il ne prépara pas son cœur à chercher l'Éternel. Donc l'antidote contre le mal est de préparer son cœur. Mais comment le faire? Et j'ai parlé de l'humilité à partir de Psaume chapitre 10 et de 1 Pierre chapitre 5. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Comment David avait fixé, préparé son cœur. Nous avons parlé de la détermination à louer Dieu. Je veux bénir l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Nous avons évoqué tous ces sujets. Et ici, dans le premier livre des Chroniques, il est écrit, chapitre 29, verset 18, « Garde cela à jamais dans l'imagination des pensées du cœur de ton peuple et prépare leur cœur pour toi. » Savez-vous qu'une partie de la préparation de votre cœur
consiste à utiliser votre imagination de manière positive. Et cela est vraiment un concept méconnu. Si je vous demandais comment préparez-vous votre cœur, c'est probablement une question qui n'a pas de sens pour la plupart des gens. Et c'est ce que j'ai expliqué au cours des 7 dernières émissions. Mais même s'ils peuvent le comprendre en partie, la plupart des gens ne considéreraient pas que leur imagination puisse faire partie de la préparation de leur cœur. Pourtant, votre imagination est un élément essentiel de tout ce que vous faites. Vous ne pouvez aller nulle part avec votre corps physique sans y être déjà allé dans votre imagination. Certains d'entre vous en douteront, et l'imagination n'est pas le sujet principal de cet enseignement. J'ai une série entière intitulée « La puissance de l'imagination » et je ne vais enseigner que partiellement sur ce sujet. Mais j'en tiens compte parce que ce verset dit qu'utiliser son imagination fait partie de la préparation du cœur envers le Seigneur. Il est impossible d'avoir un cœur bien établi, fixé et préparé sans utiliser son imagination. Et je reviens encore à cette constatation que j'ai faite, à savoir que vous ne pouvez aller nulle part avec votre corps physique sans y être déjà allé dans votre imagination. J'ai grandi dans une église très légaliste, très stricte, et on y disait, entre autres choses, que la danse était du diable. Et depuis lors, je me suis rendu compte que la Bible parle de danser devant le Seigneur, même si je ne doute pas que certaines danses soient sensuelles. Je ne dis pas que la danse, c'est bien dans tous les cas, mais on ne peut pas non plus dire que la danse est mal dans tous les cas. Elle est présente dans la Bible. Et quoi qu'il en soit, j'ai été élevé dans l'idée que si quelqu'un dansait, il allait directement en enfer. Et à cause de cela, je n'ai donc jamais dansé. Et une fois, j'ai bien failli danser. J'avais une petite amie et j'ai séché l'église un mercredi soir. Ce fut la première et la seule fois de ma vie où j'ai séché l'église. Je suis allé chez ma petite amie un mercredi soir. Elle avait dit que ses parents seraient là, ainsi que d'autres jeunes. Mais quand je suis arrivé, sa mère n'était pas là. Il n'y avait personne sauf elle et 2 autres jeunes qui étaient en train de danser. Ils ont voulu me faire danser et je l'ai presque fait. Mais mon cœur m'a frappé, m'a condamné. C'était avant que je conduise, j'avais environ 14 ans. Et j'ai donc appelé mon frère qui est venu me chercher. Je suis arrivé à l'église avant la fin du service. Je n'ai jamais manqué un seul service de mon église. Évidemment, il y avait beaucoup de condamnation dans tout cela. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on m'a enseigné que la danse était totalement diabolique. Et à cause de cela, je ne l'ai jamais fait. Maintenant que je suis libéré de ces préjugés, je comprends que danser devant le Seigneur est une chose merveilleuse. David a dansé de toutes ses forces. Et dans nos conférences et réunions, les gens dansent et courent devant l'estrade. Et j'aime ça. Mais moi-même, je n'arrive pas à le faire. Et un jour, j'en parlais avec quelqu'un qui s'appelle Andy, comme moi. Il travaillait pour moi et il savait faire toutes sortes de danses. Il se laissait tomber par terre et tournoyer. Il faisait des figures de breakdance et des choses dingues. J'aimais le regarder faire. Et un jour, je lui disais, je ne me vois absolument pas faire cela. Et il m'a répondu, c'est la raison pour laquelle tu ne le fais pas. C'est parce que tu ne t'es jamais vu le faire. Et ce qu'il disait était tout à fait vrai. La danse est quelque chose qui est complètement hors de mon domaine d'expérience. Je ne me suis jamais vu le faire. Maintenant que j'ai plus de 70 ans, je n'ai aucune envie de me voir le faire. Bref, on ne peut tout simplement pas faire quelque chose que l'on ne se voit pas faire. C'est la puissance de votre imagination. Et c'est ce dont parle Salomon. Il dit, « Seigneur, garde cela pour toujours dans les pensées de leur imagination. » Comprenez-vous ce que cela signifie? Aide-les à se souvenir de cela, fais qu'ils gardent toujours cela gravé dans leur imagination, afin qu'ils se souviennent toujours de ce que tu as fait ici aujourd'hui. Et c'est l'une des choses que vous devez utiliser lorsque vous préparez votre cœur. Vous devez visualiser. Par exemple, si une personne a été toxicomane, elle tend automatiquement à se voir, à se visualiser comme toxicomane.
La personne se perçoit comme dépendante et dominée par la drogue. Elle se voit faible dans ce domaine. Et elle a cette image d'elle-même gravée à l'intérieur. Elle ne se voit pas comme une gagnante. Pour essayer de surmonter sa dépendance à la drogue, elle va peut-être suivre un programme de désintoxication, mais si elle se voit toujours comme une toxicomane, si c'est l'image qu'elle a d'elle-même, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne finisse par succomber. Il est possible qu'en prenant une sorte de médicament qui rend malade ou en suivant un traitement quelconque, elle puisse retrouver un certain degré de liberté. Elle peut être entourée d'un groupe de soutien et elle peut réussir à surmonter dans une certaine mesure. Mais si dans son cœur, elle se voit toujours comme une droguée, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne retombe, parce que c'est l'image qu'elle a d'elle-même et Satan continuera à la harceler et à la tenter jusqu'à ce qu'elle cède. Et ce n'est pas seulement une théorie de ma part. En réalité, un homme est venu me parler lors d'une conférence de Kenneth Copeland. Il m'a expliqué qu'il avait été drogué. C'était même un dealer pendant très longtemps, pendant plusieurs dizaines d'années. Et il était complètement dépendant de la drogue. Toute sa vie avait été gâchée par la drogue et il était passé par toutes sortes de programmes de désintoxication. Il arrivait à s'abstenir pendant un certain temps, mais ensuite il retombait dedans, etc. Il est venu me voir pour me dire « J'ai entendu votre enseignement sur esprit, âme et corps. J'ai vu qui j'étais en Christ. Et quand j'ai compris qui j'étais, j'ai changé mon identité. » Et il a ajouté « Maintenant, le désir a complètement disparu. Et j'en suis sorti. J'ai vaincu. » Parce qu'il avait changé son imagination, la façon dont il se voyait. Si vous vous voyez comme un échec, ce n'est qu'une question de temps avant que vous n'échouiez. Si vous vous voyez susceptible de tomber malade, ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne tombiez malade. Si vous vous voyez en train d'échouer financièrement et que vous dites des choses comme « Oh oui, les riches, regardez », dès que vous commencez à parler des riches, vous vous excluez vous-même. Vous ne vous voyez pas devenir riche un jour et cela devient une prophétie qui se réalise d'elle-même. Cela vous impose une limite que vous n'arriverez jamais à dépasser. Vous savez, sans nous en rendre compte, nous adoptons toutes ces fausses idées que le monde nous donne. Nous ne nous voyons jamais faire certaines choses. À ce sujet, je pense notamment à un de mes amis, Doug Niss, qui a maintenant rejoint le Seigneur, mais qui était mon représentant auprès des médias. C'est lui qui m'a fait passer à la télévision. Il était très riche. Et en ce qui me concerne, je suis béni, mais j'ai été élevé avec une mentalité de pauvreté. Mes parents ont connu une extrême pauvreté, et bien qu'ils aient aussi été très bénis, ils gardaient quand même une mentalité de pauvreté. Ils faisaient des économies de bout de chandelle. Tout ça pour dire que j'ai été élevé dans cette mentalité de pauvreté. Et un jour, Doug Niss m'a emmené jouer au golf, au Broadmoor à Colorado Springs. C'est un club 5 étoiles, un très bel hôtel, très chic, avec 3 terrains de golf. C'est le plus beau terrain de golf sur lequel je n'ai jamais joué. J'ai joué à St Andrews en Écosse et je vous garantis que ce n'était rien comparé au Broadmoor. Et pour jouer là-bas, il faut avoir un caddie. C'est un club vraiment très chic. Et après avoir joué, le caddie nettoyait mes clubs de golf, les essuyait et je savais qu'il voulait un pourboire. Alors j'ai sorti mon portefeuille et tout ce que j'avais, le plus petit billet que j'avais, était un billet de 20 $, alors que je pensais lui donner 5 $. Je me suis donc penché vers Doug pour lui demander « Doug, est-ce que tu as de la monnaie sur un billet de 20 ?» Et il n'a rien dit de spécial, mais il m'a regardé et il m'a dit « Je m'en occupe ». Ensuite, il est allé donner non seulement à mon caddie, mais à ses 4 caddies un billet de 20 $ pour chacun. Et je me suis senti tellement minable. Et en réalité, je n'avais jamais pensé donner un tel pourboire. Et d'ailleurs, je n'avais jamais eu de caddie de ma vie. J'ai toujours porté mes propres clubs et tout fait pour moi-même, et je n'avais jamais été là dans mon imagination. Je ne m'étais jamais vu assez riche pour pouvoir donner 20 $ à une personne pour qu'elle fasse le caddie pour moi et nettoie mes clubs. Et cela a vraiment mis au défi et a élargi mon imagination. Et figurez-vous que peu de temps après, j'étais à Phoenix, en Arizona, et je jouais avec 3 de mes amis pasteurs au Biltmore, un autre endroit assez chic. Et ils avaient des caddies.
Et l'un de ces pasteurs est venu me voir et m'a demandé, « Est-ce que tu as de la monnaie sur un billet de vin ?» Exactement ce que j'avais fait quelques années auparavant. Et j'ai dit, « Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. » Et j'ai fait le tour de tous les caddies et j'ai donné un billet de 20 $ à chacun d'entre eux. Et vous savez quoi? Je ne pouvais pas faire cela avant d'avoir vu quelqu'un d'autre le faire, ce qui m'a fait réaliser à quel point j'étais radin et j'ai commencé à me voir faire la même chose. Et en fait, c'est devenu une habitude. Quand je vais au pressing, je donne souvent un pourboire aux employés, qui ne reçoivent généralement pas de pourboire pour vous apporter vos vêtements. Mais je leur donne quand même un pourboire. Je leur donne des pourboires de 10 ou 20 $ et je les remercie pour leur travail. Je donne des pourboires à des gens auxquels je n'aurais jamais donné de pourboire auparavant. Et ce n'est pas que vous avez tort de ne pas le faire, mais je dis qu'il y a beaucoup de gens qui ne se voient pas faire quelque chose comme cela. Mais j'en suis venu au point de me voir comme étant béni. Et maintenant, je donne de l'argent aux gens et je bénis les gens. Vous êtes-vous déjà vu faire cela, ou êtes-vous celui qui se voit toujours comme quelqu'un qui a besoin de recevoir? Si vous ne vous êtes pas vu le faire intérieurement dans votre imagination, vous ne vous verrez jamais le faire dans la réalité. Vous ne le ferez jamais dans le monde physique. On conçoit les choses dans son imagination. D'ailleurs, si l'on regarde dans Ésaïe chapitre 26, verset 3, c'est le verset que j'ai utilisé plusieurs fois pendant cette série. Il est écrit « Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. » Savez-vous que le mot « esprit » qui est employé ici est exactement le même mot qui a été traduit par « imagination » un certain nombre de fois dans les Écritures. Nous pourrions donc citer Ésaïe 26, 3 de façon correcte en disant « Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'imagination s'appuie sur toi. » Cela se réfère à la pensée, mais plus précisément à la fonction de la pensée qu'est l'imagination. Et le dictionnaire définit l'imagination comme notre capacité à voir quelque chose qui n'est pas réel ou présent. En d'autres termes, on peut imaginer quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Comme des personnes allant sur Mars. Nous avons envoyé des fusées spatiales sur Mars, mais jamais personne n'y est allé. Cependant, grâce à votre imagination, vous pourriez imaginer à quoi cela ressemblerait. D'ailleurs, ils sont en train de le faire. Ils se sont engagés à envoyer un homme sur Mars. On sait qu'il y a déjà des gens qui sont allés sur la Lune, mais ils se sont maintenant engagés à envoyer un homme sur Mars. Mais pour l'instant, ceux qui le planifient utilisent seulement leur imagination. Ils obtiennent des informations sur l'atmosphère de Mars et toutes sortes de données afin d'imaginer les possibilités. Sans imagination, on ne peut rien faire. Votre imagination est votre matrice spirituelle. Et si l'on examine ce terme, Yetzer, qui s'appelle Y-E-T-S-E-R, c'est le mot qui a été utilisé pour parler de la pensée dans Ésaïe chapitre 26, verset 3. Et si l'on regarde dans la concordance de Strong, la définition du mot Yetzer, il me semble que c'est la façon dont on le prononce, cela signifie littéralement conception. Mais il a été traduit par imagination un certain nombre de fois dans l'Ancien Testament. Votre imagination est donc l'endroit où vous concevez les choses. Savez-vous que vous ne pouvez rien construire sans d'abord le voir? Je fabrique des choses en bois. J'ai un atelier avec un tour où je travaille le bois. Et je fabrique des choses à partir d'idées provenant d'autres personnes ou d'objets que je vois. Par exemple, j'ai vu quelque chose tout récemment dans une revue et j'ai pensé, je pourrais faire cela. Et une fois que je l'ai vu, alors je peux le faire, mais je dois le voir en moi-même. Votre imagination est l'endroit où vous concevez les choses. C'est pour cela que lorsque vous construisez une maison, vous faites d'abord des dessins et vous dressez des plans. Parce qu'il ne suffit pas de dire à la personne qui va la construire « Oh, je veux qu'elle fasse 6 mètres sur 10 » ou n'importe quelle autre généralité, et penser qu'ils sauront ce que vous voulez. Mais s'ils peuvent en voir une photo ou un dessin qui montre exactement à quoi ça doit ressembler, alors ils pourront le faire. C'est la raison pour laquelle on utilise des plans. Je me souviens avoir construit une terrasse en bois pour notre maison. J'ai installé un seau de 5 gallons et je me suis assis sur ce seau. Je suis resté assis pendant des heures et Jamie est sorti de la maison pour me demander ce que je faisais assis sur ce seau. Eh bien, j'essayais de me représenter exactement ce à quoi je voulais que cette terrasse ressemble. Et ensuite, une fois que j'ai eu l'idée de ce à quoi je voulais qu'elle ressemble,
J'ai dû imaginer et visualiser la terrasse pour savoir combien de solives et de planches il me faudrait, si j'allais faire différents niveaux, et je suis resté là pendant des heures à regarder et à réfléchir. J'utilisais mon imagination et je concevais la terrasse. Nous avons maintenant construit des bâtiments d'une valeur de 80 millions de dollars au cours des 9 dernières années, et j'ai pris le temps de les concevoir dans mon imagination. Je les ai vus. Je me suis assis, j'ai pensé. J'ai fait des petits dessins rudimentaires, des plans. Et même si je ne suis pas très doué pour cela, je les ai présentés à un architecte qui a commencé à les améliorer. Et au fur et à mesure qu'il dessinait, je lui disais non, ce n'est pas vraiment ce que je veux. Et je lui expliquais pour qu'il modifie son dessin jusqu'à ce qu'il corresponde à ce que je voyais dans mon imagination. Ensuite, nous les avons présentés à des constructeurs qui les ont réalisés. Et aujourd'hui, nous avons des bâtiments d'une valeur de 80 millions de dollars qui, à un moment donné, n'existaient que dans mon imagination. Votre imagination est puissante. Et lorsque nous parlons de préparer son cœur, encore une fois, je reviens à ce verset. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, garde cela à jamais dans l'imagination des pensées du cœur de ton peuple et prépare son cœur pour toi. Vous ne pouvez pas avoir un cœur préparé, un cœur fixe et établi, sans utiliser votre imagination de manière positive. Et c'est donc de cela que je vais parler pendant le reste de la semaine. Comment utiliser votre imagination pour préparer votre cœur? Comment fonctionne l'imagination? Comment l'utiliser? Lorsque l'on utilise le mot imagination, il y a des gens qui associent cela à de la fantaisie. Ce n'est pas ce dont je parle. Je ne parle pas de Disney World, de la Fée Clochette ou du Capitaine Crochet, ni de toutes les histoires fantaisistes, comme la petite sirène, qui ne peuvent pas exister. Cela relève de la fiction. Je parle de la réalité, mais d'une réalité qui ne s'est pas encore concrétisée. Mais pour bâtir une maison, on a affaire à la réalité quand on fait les dessins. Quand on réfléchit à quoi la maison doit ressembler, on est dans la réalité. Elle n'a simplement pas encore vu le jour, mais il faut la concevoir dans notre imagination. Il faut bien y réfléchir avant de pouvoir commencer à la construire. Donc nous ne parlons pas ici de fiction ou de fantaisie. Si on ne fait pas plus de 1,50 m, c'est de la fantaisie d'imaginer devenir une superstar de la NBA. Ce n'est pas réaliste. Vous devez agir en fonction de ce que Dieu vous a donné et faire face à la réalité. Mais en même temps, vous devez utiliser votre imagination afin de ne pas limiter ce que Dieu peut faire à travers vous, au lieu de vous conformer à ce que tout le monde fait. Vous devez rêver grand. Vous devez retirer les limites que vous avez imposées à Dieu. Et pour cela, il vous faut utiliser votre imagination. Je vais donc continuer à développer ce sujet et je vous promets que ce sera une véritable bénédiction pour vous. Je rappelle que nous offrons un lot et que nous avons 2 livres, les leçons de la vie de David et les leçons de la vie d'Élie. En ce qui concerne les leçons de la vie d'Élie, mon tout premier enseignement porte sur un endroit appelé là-bas, qui constitue l'une des choses les plus importantes que Dieu m'ait jamais montrées. Dans 1 Roi chapitre 17, verset 4, Dieu a dit à Élie, « Tu boiras de l'eau du torrent, et c'est aux corbeaux que j'ai ordonné de te nourrir là. » Dieu n'a pas envoyé la provision à l'endroit où était Élie, il a envoyé la provision à l'endroit où il a dit à Élie d'aller, là-bas. Et c'est une leçon super importante dont j'ai beaucoup profité dans ma vie. Les leçons dans ces livres sont similaires à celles que j'enseigne sur l'importance de préparer son cœur vis-à-vis de Dieu. Nous proposons cet enseignement sur comment préparer son cœur sous forme de CD et de DVD tirés de nos programmes télévisés. Et je vous assure que ces leçons vous aideront beaucoup. Et au lieu de simplement vous sortir d'affaire lorsque vous rencontrez des difficultés, cet enseignement vous évitera de commettre bien des erreurs. Il vous préparera pour vous éviter d'avoir les mêmes problèmes que la plupart des gens ont. C'est préventif et pas seulement curatif. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Comment préparer son cœur ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran.
Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Si vous souhaitez vous procurer nos ressources, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site awmi.fr. Nous envoyons nos colis dans toute la francophonie. Vous pouvez aussi vous procurer cette série sous forme de fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 16 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 12 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 22 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. Vous savez, la plupart des gens, lorsqu'ils donnent, ils se disent « c'est mon argent que je donne ». Dieu, je te bénis en te donnant un peu de cet argent. Mais la vérité est que c'est Dieu qui vous a donné cet argent. Il se peut que vous ayez travaillé 40 heures ou 60 heures dans la semaine. Et quand vous recevez votre chèque de paie, vous vous dites « je l'ai gagné, je l'ai mérité, c'est mon argent, c'est ma sueur, c'est mon labeur ». Mais la vérité est que c'est Dieu qui vous a donné vos facultés, vos talents, votre santé. C'est Dieu qui a fait que vous soyez né dans ce pays. C'est Dieu qui vous a donné des opportunités. Peut-être ne le reconnaissez-vous pas de cette façon. Oui, vous devez travailler, mais c'est Dieu qui vous a donné tout ce que vous avez. Et si vous regardiez les choses de cette façon, si vous vous voyiez comme un intendant de ce que Dieu vous a donné, vous seriez beaucoup plus généreux. Une fois, j'ai entendu un pasteur dire au moment de l'offrande, « Je veux que tout le monde se lève. Maintenant, mettez la main dans la poche arrière de la personne devant vous, ou dans son sac à main, prenez son portefeuille et donnez, comme vous avez toujours voulu le faire. » Ce qu'il voulait dire, c'est que si vous ne pensez pas que c'est votre argent, si vous pouviez prendre mon portefeuille et mon argent, vous seriez beaucoup plus généreux en donnant mon argent qu'en donnant le vôtre. Mais quand vous pensez que ça vous appartient, vous devenez possessif. Et vous devez arrêter de penser comme si tout vous appartenait. Vous devez vous considérer comme un simple intendant, un gérant de ce que Dieu vous a donné. Et c'est ce que David exprime ici en disant « Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Il reconnaît que Dieu est celui qui a béni la nation. Dieu est celui qui avait béni leur récolte. Dieu est celui qui avait permis à leurs animaux de se multiplier. Dieu était la source de tout ce qu'ils avaient. Pouvez-vous avoir la même attitude? Voir votre maison, votre voiture, votre bateau, vos véhicules de vacances, vos loisirs, tout ce que vous avez, quoi que ce soit que vous ayez. Êtes-vous bien conscient du fait que c'est Dieu qui vous a tout donné? Et si Dieu vous le demandait, seriez-vous prêt à tout donner parce que c'est à lui et que vous ne vous considérez pas comme le propriétaire? Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.